Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je vais te présenter les livres que je recommande pour devenir investisseur, les meilleures lectures selon moi. Alors cette vidéo est la partie 2 d'une vidéo précédente, donc si tu n'as pas vu la partie 1, je te mets le lien dans la fiche et puis je te mets le lien en commentaire. Regarde la première partie, les premiers livres que j'ai recommandés restent évidemment valables, mais depuis j'ai découvert d'autres livres que je vais bien sûr te recommander qui sont des très bons livres pour devenir investisseur. On va regarder tout ça ensemble. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si c'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos dès que je les publie et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Tu t'en souviens peut-être, je t'avais donc présenté 4 livres dans la première vidéo et donc j'ai 4 nouveaux livres à te présenter aujourd'hui qui viennent compléter cette super collection des livres à lire pour devenir investisseur malin et j'en ai à nouveau 4 à te présenter aujourd'hui. On va commencer par le premier. Alors le premier, sans grande surprise, j'avoue, je me fais un petit peu de pub. C'est un livre d'un auteur super connu qui s'appelle Gabriel Jarosson et le bouquin s'appelle Mes secrets d'investisseur. C'est effectivement un très bon livre pour devenir investisseur malin. Dans ce livre, tu retrouves notamment mes critères d'investissement en start-up de façon extrêmement développée, beaucoup plus développée que ce que tu as pu voir sur la chaîne YouTube et même ce que tu as pu télécharger. Je fais télécharger une version de mes critères d'investissement, mais c'est une version beaucoup moins développée que là-dedans. Il y a tous mes critères d'investissement dans les crypto-monnaies, et puis il y a toute la façon dont je crée des business automatisés, des muses. Il y a un petit peu l'histoire de ma vie, pas trop. Il y a plein de choses intéressantes, donc ça c'est évidemment un livre important pour devenir investisseur malin. Et c'est évidemment le premier que je te conseille, et si tu veux le commander, je te mets le lien dans la description juste en dessous. Je te remercie par avance, tu peux le commander sur Amazon, sur le site de la Fnac, tu peux le trouver dans les librairies autour de chez toi, etc. Premier livre, je vais pas m'attarder dessus, j'en ai déjà pas mal parlé. J'ai d'autres livres promis, d'autres personnes à te présenter. Alors, le deuxième livre, je t'en ai déjà un petit peu parlé sur cette chaîne également, c'est un livre qui s'appelle Antifragile de Nassim Nicolas Taleb. C'est un bouquin génial sur l'investissement. Il y a énormément de choses. Alors, il est un petit peu long, mais bon, voilà, faut s'accrocher. Il est écrit tout petit d'ailleurs. C'est vraiment un bouquin extraordinaire qui, moi, a transformé la façon dont je vois l'investissement et vraiment dans le bon sens du terme, et notamment cette idée centrale d'antifragilité, mais qui est déclinée dans le livre autour d'énormément de sujets, de déclinaisons et de façons différentes de l'aborder. Cette notion d'antifragilité, elle est essentielle dans l'investissement, parce que quand tu investis de l'argent, tu risques ton argent, et donc tu peux potentiellement te mettre dans une position de fragilité, et lui t'explique comment te mettre au contraire dans une position d'antifragilité, et notamment l'investissement dans les startups, c'est quasiment par excellence l'antifragilité même dont il parle dans ce livre, et donc ça m'a fait plaisir de voir qu'il y avait beaucoup de choses qui résonnaient avec ce que je faisais dans ma vie et ce qui était raconté dans ce bouquin. C'est vraiment un bouquin qui m'a énormément marqué dans le bon sens du terme et qui m'a énormément plu. Voilà, un bouquin pas facile à lire, il y a beaucoup de réflexions un peu complexes. Bon, moi je l'ai lu en anglais, tu peux le lire en français pour te simplifier, mais vraiment un livre hyper chouette pour comprendre vraiment les fondamentaux de l'investissement, pourquoi l'investissement est essentiel, comment l'investissement te permettra finalement de t'en sortir mieux que quiconque dans la vie, financièrement, etc. Donc je te le recommande très chaudement. Ensuite, alors ça c'est un bouquin très chouette qui m'a été aussi recommandé par pas mal de monde, assez connu. Donc le titre en français c'est « Mais où sont les yachts des clients ?» Tu vois le titre en anglais « Where are the customers' yachts ?» Donc où sont les yachts des clients? C'est l'histoire bien sûr d'un banquier qui arrive dans le port de, je sais pas, Los Angeles ou quoi, quelque part, et qui dit « Regarde, ça c'est tous les yachts de tous les grands banquiers de la région. » Et la personne qui est avec ce mec-là répond « D'accord, mais où sont les yachts des clients ?» Sous-entendu, bien sûr, tu l'auras compris, ceux qui se font vraiment du fric, c'est pas les clients, c'est les banquiers. Et c'est très intéressant ce bouquin sur... Alors ça parle essentiellement de Wall Street, donc ça parle moins des startups, ça parle plus de la bourse, mais ça parle finalement de l'investissement en général. Ça peut être tout à fait répliqué dans le monde de la crypto. Bien sûr, ça c'est un bouquin qui date des années 1930. On est dans les années 30, donc tu vois, c'est un bouquin qui a presque 100 ans. Il n'a pas pris une ride, c'est ce que disait tout le monde et c'est effectivement ce dont je me suis rendu compte en le lisant. Il parle évidemment pas des crypto-monnaies, d'accord, mais il est vraiment très intéressant et encore une fois on peut transposer ce qui est dit dans Wall Street sur les crypto-monnaies aujourd'hui, sur les systèmes financiers qui sont mis en place et puis le grand public, toi, moi, on est un peu des petits poissons dans ce milieu-là et souvent on peut se retrouver très facilement à être le dindon de la farce et ceux sur qui les autres se font vraiment de l'argent sans que nous, on puisse se faire de l'argent dans des systèmes opaques, un système contrôlé, etc. Donc très intéressant, ça parle pas fondamentalement de start-up, mais ça parle du système financier en général, et c'est pas mal. Et là, pour le coup, c'est facile, c'est hyper court à lire, donc c'est sympa. Voilà donc pour le troisième livre que je te conseille. Et enfin,
Le quatrième livre que je vais te conseiller, c'est un auteur que tu connais déjà, alors tu reconnais peut-être d'ailleurs le type de couverture, c'est vraiment la même couverture, c'est ce mec qui s'appelle Robert Kiyosaki, et c'est lui qui a écrit Père riche, Père pauvre, Rich Dad, Poor Dad en anglais, et donc c'est le livre qu'il a fait connaître, hein, Père riche, Père pauvre, que je t'avais conseillé dans la première vidéo, donc Père riche, Père pauvre c'est très bien, et bien ensuite il a écrit ça. Alors c'est un énorme pavé comme tu vois, c'est un bouquin qu'on m'a offert, je le connaissais pas, on me l'a offert, et évidemment je remercie très fort la personne qui me l'a offert, elle se reconnaîtra. Et c'est donc, ça s'appelle Rich Dad Guide to Investing, donc le guide du père riche pour investir, puisque dans le livre Père riche, Père pauvre, il oppose ces deux papas, alors il y en a qu'un qui est son père biologique, hein, mais l'autre c'est le père d'un copain, et il y en a un qui est riche et un qui est pauvre, il les oppose, etc. Tu connais peut-être le bouquin, celui-ci est beaucoup moins connu, mais pour moi, beaucoup plus intéressant. Pareil, ce bouquin m'a carrément retourné le cerveau dans le bon sens du terme. Bien sûr, Père riche, Père pauvre est fondamental, il explique la différence entre les actifs, les passifs, etc. Mais là, il va beaucoup plus loin. Il explique quelles sont les techniques utilisées par les riches pour s'en sortir beaucoup mieux dans la vie. Et il y a tout un tas de trucs que, voilà, moi je baigne dans l'investissement depuis des années, et pourtant j'ai découvert des choses dans ce bouquin où je me suis dit, waouh, mais c'est extraordinaire, c'est fondamental. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Il est très long comme tu vois, mais il est divisé en plein de chapitres, donc il n'est pas si difficile que ça à lire. Et enfin moi ça a été un bonheur de lire ça, j'ai lu ça l'été dernier, donc tu vois ça fait presque un an, mais depuis voilà je savais que je voulais t'en parler un moment sur cette chaîne, c'est vraiment un bouquin que j'ai trouvé génial, donc ça s'appelle Rich Dad's Guide to Investing, je ne sais pas s'il existe en français, alors je te précise que Mes secrets d'investisseur c'est en français uniquement, et Antifragile et Où sont les yeux des clients, ça c'est les couvertures anglaises, mais ils existent en français, moi je lis en anglais parce que je préfère, c'est la version originale, ils existent en français sans problème. Celui-ci je suis pas sûr, parce que comme tu vois à traduire c'est pas évident, il a pas beaucoup de succès, s'il existe en français, j'ai pas regardé, voilà précipite-toi, sinon c'est un bon exercice ça fera travailler ton anglais, en même temps il est pas difficile à lire, tu vois, autant Antifragile c'est vrai que c'est pas facile à lire en anglais, autant ça, à lire en anglais c'est pas compliqué, mais vraiment je te le conseille. Encore une fois assez long mais extraordinaire, un bouquin qui m'a vraiment apporté beaucoup de choses, et vraiment toutes les 3 pages je disais waouh putain mais c'est dingue, waouh putain mais c'est dingue, c'est ouf, donc j'ai vraiment adoré ce bouquin. Voilà pour ma nouvelle sélection des 4 livres à lire pour devenir un investisseur malin, on va dire que c'est ma sélection de 2019 puisque j'avais fait la vidéo d'avant en 2018, j'ai hâte bien sûr de te faire la prochaine sélection en 2020. Comme d'habitude, alors dis-moi si tu connaissais certains de ces livres, alors Antifragile j'en avais déjà parlé, et Mes secrets d'investisseur je suis sûr que tu connais, je suis sûr que tu l'as lu et que tu l'as commandé, mais voilà, et donc dis-moi si tu les connaissais, mais surtout bien sûr dis-moi si tu vas les commander, si tu vas les lire, et puis si tu veux bien reviens sur cette vidéo dans 1 mois, 2 mois, 3 mois quand tu auras lu certains de ces bouquins, et dis-moi ce que tu en as pensé, dis-moi putain merci Gabriel, enfin pas putain c'est gros, dis-moi ah merci Gabriel j'ai lu ce bouquin, ça m'a vachement plu, ou dis-moi j'ai pas aimé, j'ai bien aimé ce passage, etc. Je serais ravi d'avoir ton avis comme d'habitude. Et bien sûr, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Si la vidéo t'a plu, pense à lui mettre un petit like. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, eh ben c'est le moment, puisque tu vas devenir un investisseur malin en lisant ses livres et en étant abonné à la chaîne YouTube. Moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant une autre vidéo de moi, tu peux regarder une vidéo de ma chaîne au-dessus de ma tête.